Bismillahirrahmanirrahim, bonjour à tous et à tous. On va parler aujourd'hui d'un cours, on est arrivé au bout dans les derniers cours concernant la biochimie. On va parler de la néoglycogénèse. La néoglycogénèse, c'est la production tout bêtement de la glucose. Certains tissus comme le cerveau, les globules rouges, surtout les globules rouges et certaines régions médulaires du rein, cristallins, cornés, ont besoin de glucose. Les réserves de glucogène sont 80 grammes, donc les réserves en glucose hépatique ne couvrent que les besoins d'un jour en absence d'alimentation glucidique. Mais comme les stocks du glucogène sont limités, notre organisme dépend de certaines situations, d'autres mécanismes, la néoglycogénèse. Donc définition de grec nouveau, génèse, création. En biochimie, c'est la biosynthèse endogène du glucose à partir du composé non glucidique. Ce caractéristique n'est pas l'inverse de la glycolyse, parce qu'il y a des réactions irréversibles, nécessite de court-circuit des réactions irréversibles de la glycolyse. La néoglycogénèse et la glycolyse ne doivent avoir lieu simultanément. Caractéristiques, circonstances presque toujours actives, passagères ralenties en période post-prandiale, s'intensifie en cas de jeûne. Localisation 90% dans le foie, 10% de l'écortex rénal et l'épithélium intestinal. Précurseur, le point de départ de la néoglycogénèse se fait à partir de trois choses. Soit la pyruvate qui provient de lactate, soit l'ananine des acides aminés ou bien l'oxaloacétate des acides aminés dits glycoformateurs, soit la dihydroxyacétonphosphate qui est un point d'entrée plus tardivement, elle provient du glycérol. Donc les réactions, c'est comme la glycolyse inversée, sauf les réactions irréversibles qui est catalysée par l'exokinase, la phosphofructokinase unie, la pyruvatekinase. On a autre enzyme, c'est la formation de phénolinol pyruvate à partir de pyruvate. Pyruvate va donner l'oxaloacétate et l'oxaloacétate va sortir pour donner la phénolinol pyruvate. L'enzyme, c'est la pyruvate carboxylase, l'INT3 carboxylase, retrouvée dans le corps humain, et utiliser la protéine cofacteur. On parle ABC carboxylase, c'est-à-dire nécessite l'ATP, la biotine et la CO2. De l'oxaloacétate au pyruvate, l'enzyme, c'est la phénolinol pyruvate carboxykinase. Donc la formation de fructose 6-phosphate à partir de fructose 1,6-phosphate hydrolysé par un enzyme qu'on appelle fructose 1,6-biphosphatase tout simplement. Et la troisième étape, c'est l'hydrolyse de glycose 6-phosphate pour donner la glycose, catalysée par la glycose 6-phosphatase, trouvée principalement au niveau du foie et certains disent le rein et l'intestin. Mais donc la régulation, on a besoin de glucose. Donc bien sûr, on a dans une situation de jeûne, donc la situation de jeûne, production de glucagon et de l'adrénaline, etc. Activer la néoglycogénèse en engageant la pyruvate dans la voie de l'oxaloxétase. Bien sûr, l'acétyl-CoA issu de la dégradation des lipides, c'est un activateur allostérique de la pyruvate carboxylase. La stimulation de l'activité de la F-fructose 2,6-biphosphatase par le glucagon va baisser la concentration cellulaire en fructose 2,6-bisphosphate qui est l'activateur de la néoglycogénèse. Donc on est terminé. Donc je vous remercie pour votre attention et bien sûr comme l'habitude à la prochaine Inch'Allah.